à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à deux diablesses des mers, Mary Read et Anne Bonny, qui font preuve d'une férocité inouïe durant les combats. Elles sont redoutées par tous, même par leurs propres compagnons d'armes, égalant la réputation de férocité au combat du légendaire Barbe Noire. Vous voulez en savoir plus sur Mary Read et Anne Bonny? Venez avec moi. Il glisse sans bruit sur les eaux turquoises de la mer des Caraïbes, le Sloop of War, l'un des navires rapides et agiles de l'amirauté britannique, spécialement conçu pour les combats et la chasse aux pirates, s'approche du brigantin de Jack Rackham et de sa bande de forbans, ancrée à la pointe de Negril, à l'ouest de l'île de la Jamaïque. La prise est facile, elle ne risque pas de leur échapper. Cette fois-ci, la chance semble du côté du capitaine Jonathan Barnett. Il agit sur ordre du gouverneur royal des Bahamas, Wood Rogers. Cet ancien corsaire est connu, entre autres, pour avoir mis à sac le port espagnol de Guacanil, au sud de l'Équateur, avec la bénédiction de la couronne anglaise, alors en guerre avec l'Espagne. Il connaît mieux que quiconque le monde de la piraterie, et a été chargé par le monarque Georges Ier de mettre fin à ce fléau qui sévit dans les Caraïbes. Les soldats de Sa Majesté font irruption sur le pont. L'attaque surprise sème la panique chez les pirates. La plupart sont endormis, les autres somnolent, visiblement ivres. Seuls deux d'entre eux font face et abreuvent d'injures fleurit le reste de l'équipage devenu subitement invisible. Avec dans chaque main un pistolet et une machette de guerre, les deux individus luttent rageusement et menacent en même temps d'égorger leurs compagnons. Traités de lâches et de mauviettes, incapables de se battre comme des hommes. Les compagnons, justement, où sont-ils? Sous le Tillac, le pont supérieur, où ils se sont réfugiés dès le début de l'assaut dans un sauve-qui-peut général. Il faut dire que l'équipage de Jack Rackham, tout à la joie de célébrer ses dernières victoires, n'a pas failli à la tradition de beuverie avec du rhum à volonté. Alors forcément, il est difficile de manier avec précision les lourds pistolets et le sabre lorsqu'au roulis du bateau s'ajuste celui de l'estomac. Se sentant débordés, les deux irréductibles en désespoir de cause finissent par se retourner contre leurs lamentables frères de piraterie et de rage, déchargent sur eux leurs pistolets, simplifiant du même coup, si l'on peut dire, la mission des troupes anglaises. L'un d'entre eux est tué, d'autres sont blessés, donc Jack Rackham. Les deux enragés, qui ne se rendent toujours pas, sont maîtrisés après plus d'une heure de combat. Le capitaine Barnett ne le sait pas encore, mais il vient de mettre un terme aux agissements de deux redoutables créatures entrées dans leur vivant dans les annales de la piraterie et dans la légende de la flébusterie. Mary Read et Anne Bonny. Ce sont elles, les deux furies, mais leurs identités n'ont pas été encore dévoilées. L'essentiel de leurs faits d'armes, de même que ceux de leurs codisciples, nous est connu grâce à l'histoire générale des plus fameux pirates de 1724, du mystérieux capitaine Charles Johnson. Anne Bonny, née entre 1698 et 1700, dans le comté de Cork, en Irlande. Elle est la fille adultérine du procureur William Cormac et de sa servante. L'épouse légitime ayant découvert l'affaire, le père quitte l'Irlande, traverse l'Atlantique et s'installe dans sa nouvelle famille à Charleston, en Caroline du Sud, où il ne tarde pas à faire fortune. À 13 ans, Anne Bonny est déjà un vrai garçon manqué. On raconte que l'irascible gamine aurait poignardé à mort sa domestique anglaise pour une banale contrariété. La demoiselle, dont le père est devenu un riche planteur et négociant prospère, vit dans la meilleure société et en même temps est destinée à faire un beau mariage. Un mariage, voilà justement ce qui ennuie Anne Bonny au plus haut point. Plutôt que de fréquenter les salons des épouses de planteurs ou d'aller au bal, il est beaucoup plus amusant de traîner dans les tavernes fréquentées par les boucaniers, les contrebandiers et autres pirates faisant escale au port de Charleston. La sauvageonne a grandi, au sens propre, avec sa taille élancée, sa poitrine avantageuse et sa chevelure de lionne. Elle use de son pouvoir de séduction sans vergogne, tout en apprenant à manier l'épée aussi bien qu'un homme. N'a-t-elle pas humilié son maître d'armes en public, en faisant sauter un à un les boutons de sa redingote? Rien ne permet de l'attester, mais que la rumeur lui attribue ce genre d'exploit en dit long sur la réputation de cette femme, à la tête froide et au sang chaud. D'après le capitaine Johnson, elle aurait également grièvement blessé, en le mordant, un jeune homme un peu trop entreprenant. Tous les hommes ne sont cependant pas pour lui déplaire.
Elle a à peine 16 ans lorsqu'elle s'enfuit avec James Bonny, qu'elle épouse à New Providence, le rendez-vous du gratin de la piraterie. Le mari a-t-il des vues sur la fortune de son beau-père? William Cormac n'hésite pas à déshériter sa fille, qui pour se venger aurait mis le feu aux plantations de son père. Tous les espoirs sont donc permis à un jeune couple si entreprenant. Ils ne peuvent qu'espérer une brillante carrière dans la flibusterie. Or même, dans ce milieu, les affaires, en ce début du XVIIIe siècle, ne sont plus ce qu'elles étaient. L'essor de la marine de guerre, surtout britannique, renverse depuis peu le rapport de force. Longtemps en faveur des écumeurs de mer, le gouverneur Wood Rogers mène contre les pirates et en particulier contre ceux qui infestent la Jamaïque, leur quartier général, une politique de la carotte et du bâton assez efficace. Le pardon royal ou la corde. James Bonny saisit cette occasion inespérée et pousse le zèle jusqu'à devenir un informateur de la couronne britannique et le gardien du port, poste stratégique aux grandes dames de sa rebelle épouse Anne Bonny. Anne Bonny fait bientôt la connaissance de Jack Rackham. Il ne tarde pas à la persuader de quitter son mari et de le suivre en mer. Anne Bonny, vêtue en homme, se fait désormais appeler Adam Bonny. Personne ne doit soupçonner sa véritable identité, car comme le croient tous les marins, une femme, le diable en lest, dit l'expression, à bord d'un navire porte malheur. Une fois de plus, la rumeur accuse Anne Bonny d'avoir envoyé à Patresse un pirate un peu trop curieux. Aussi combative qu'impitoyable avec ses frères en piraterie, toujours fière sous les bordées, Anne Bonny, qui manie avec fougue la hache et le sabre, participe à l'abordage des navires rançonnés sans pitié. Est-ce à bord de celui-ci que Jack Rackham, ou lors d'une escale, qu'elle rencontre Mary Read? On ne le sait pas. Mary Read, elle aussi travestie, qui se fait appeler William Read, se vante d'avoir remporté 16 duels, ne laisse pas la fougueuse Anne Bonny indifférente. Celle-ci trouve tant d'attrait au jeune homme qu'il est contraint de lui dire la vérité. Anne Bonny a trouvé son double. Les deux femmes deviennent inséparables au point de susciter la jalousie de Jack Rackham, qui menace de trancher la gorge à sa rivale. Pour éviter cet impair, raconte le capitaine Johnson, Anne Bonny lui fait part du secret en le priant de ne pas le révéler. Il semble qu'il ait tenu sa parole et qu'aucun membre de l'équipage n'ait jamais eu connaissance du secret. Mary Read, née aux alentours de 1685 en Angleterre, sans doute dans le Devonshire, ne s'est jamais habillée qu'en homme. Sa mère, ayant eu une aventure après la disparition de son mari, un officier de marine, aurait dissimulé sa nouvelle grossesse en se retirant à la campagne. Pour continuer à toucher la pension versée par sa belle-mère, elle dissimule la mort de son fils Willie, seul héritier légitime, et fait passer sa fille adultérine pour l'enfant disparu. La mort de la grand-mère met fin à leur unique moyen de subsistance. Élevé comme un garçon, Mary Read est placée par sa mère comme valet de pied à l'âge de 13 ans, puis déjà forte et hardie, et ajoute de faux, se sentant une inclinaison au brigandage, elle choisit de s'enrôler sur un navire de guerre et sert ensuite comme fantassin dans un régiment d'infanterie lors d'une campagne dans les Flandres. L'avancement se faisant attendre, Mary Read passe dans la cavalerie où elle s'attire par ses actions guerrières, l'estime de tous les officiers et l'amour d'un cavalier auquel elle apprend son secret. Après avoir quitté l'armée, les jeunes mariés ouvrent une taverne, The Three Horse Show, les trois fers à cheval, en Hollande, qui sera fréquentée par leurs anciens régiments. Devenue veuve, Mary Read reprend la mer. Elle est engagée sous son nom masculin à bord d'une corvette hollandaise en partance pour les Indes occidentales, qui est attaquée par des pirates anglais. Seul anglais à bord du navire, Mary Willie, de gré ou de force, reste avec eux. Ainsi commence sa carrière en piraterie. Engagée par Rackham, elle participe aux raids menés sans relâche. Les pirates ont l'habitude de retenir parmi les équipages des navires attaqués tous ceux qui peuvent leur être utiles, des artisans ou cuisiniers. C'est l'un de ces captifs que Mary Read tombe éperdument amoureuse. Elle apprend que le jeune homme, en raison d'un différend, doit se battre à terre avec l'un des hommes de Jack Rackham, conformément aux usages de la piraterie. Son sang ne fait qu'un tour. Mary Read sait que son amant n'a aucune chance d'en réchapper. Elle cherche donc querelle à son tour au pirate, le défie et lui donne rendez-vous 2 heures avant le duel redouté.
Elle le tue après un combat au sabre et au pistolet. Plusieurs sloops of war sont lancés à leur trousse en vain. Le trio infernal, formé par Rackham, Bonny et Reed, continue de sillonner les mers des Caraïbes, attaquant et pillant tous les navires, passant à portée de canon, avec succès, au point de pouvoir mouiller au large des côtes de la Jamaïque une dernière fois avant d'être arrêté et jugé. Cours de l'amirauté de Santiago de la Vega en Jamaïque, 16 novembre 1720. Le capitaine Jack Rackham et son équipage sont déférés à la cour. Ils ne se font pas beaucoup d'illusions sur la sentence. Ils savent qu'ils vont être pendus entre les lignes des marées, sur le domaine maritime de l'amirauté, comme l'y oblige la procédure britannique. Le magistrat s'enquiert d'une éventuelle objection. Question de pure forme. Pourtant ce jour-là, 2 des membres de l'équipage se lèvent et déclarent en chœur « Nous plaidons notre ventre ». Cette formule consacrée, indiquant un état de grossesse, fait l'effet d'un boulet de canon dans l'assistance. Chacun sait que pour épargner leurs enfants innocents, les femmes enceintes condamnées à mort ne sont pas exécutées. Certes, mais comment ces 2 solides gaillards, burinés comme de vieux loups de mer, pourraient-ils être des représentants de l'autre sexe ? Ils sont décrits lors du procès comme portant des pantalons d'homme et un foulard noué autour de leur tête. Mary Reed et Anne Bonny sont jugés séparément lors d'un second procès, une semaine plus tard. 2 hommes déclarent sous serment n'avoir jamais vu pirate si résolu, ni si prêt à aller à l'abordage et au-devant du danger que ces 2-là. Un autre rapporte des propos tenus par Mary Reed au capitaine Jack Rackham, qui sont retenus contre elle, alors que celui-ci, croyant parler à un homme, lui demandait quel plaisir il peut prendre à s'engager parmi les pirates. Elle lui répond que la potence n'est pas ce qu'elle appréhende et que les hommes de courage ne doivent pas craindre la mort. Condamnées malgré tout à la pendaison en janvier 1721, Mary Reed et Anne Bonny échappent l'une et l'autre provisoirement à la corde en raison de leur état. Mary Reed mourra dans les geôles de l'amirauté le 28 avril 1721, emportée par la fièvre jaune. Quant à sa compagne de piraterie, Anne Bonny disparaît mystérieusement des rapports officiels, après avoir été finalement graciée la veille de Noël. Nul ne sait ce qu'il advient d'elle et de son enfant supposé. Différentes hypothèses ont été avancées, sans grand fondement historique. Son père a-t-il payé sa caution pour la faire libérer ? A-t-elle refait sa vie ensuite, comme certains l'ont écrit, vivant paisiblement avec son nouvel époux sur une des îles des Caraïbes ou tenant une taverne dans le sud de l'Angleterre? Ou bien a-t-elle repris sa vie aventureuse sur un autre navire pirate sous une autre identité? Le mystère reste entier et continue d'alimenter la légende de la piraterie féminine. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, Mary Reed et Anne Bonny hantent toutes 2 les archives coloniales de l'amirauté britannique. Comme on l'a vu, au début du XVIIIe siècle, 2 femmes pirates se battent accompagnées de Jack Rackham contre une époque révolue. Anne Bonny et Mary Reed, 2 personnalités exceptionnelles, ont fait de la piraterie leur espace de liberté, malgré le déclin de la piraterie, que son âge d'or est terminé au XVIIIe siècle. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.